J'étais à l'école primaire, j'ai défilé avec l'hymne national français à los enfants de la patrie. Donc tu vois, avant les indépendances, tous ceux qui sont nés dans l'AOF faisaient partie intégrante de la jeunesse de l'Union française. Donc depuis, je suis né français déjà. Donc aujourd'hui, qu'on me refuse la nationalité française parce que je n'ai pas produit un document de l'état civil de ma commune de naissance, je trouve ça un peu... Mais cela ne veut pas dire que je ne me sens pas français, dans la mesure où je participe au même titre que ce qu'on va dire le français de souche au développement, aussi bien économique, culturel, social et politique de la France. D'origine machin. Parce que comment se fait-il? Tu es français, oui, de quelle origine? Mais bonsoir d'abord, je suis français ou je ne suis pas français? Enfin, c'est mon souhait le plus cher, qu'il n'y ait pas de frontières entre les personnes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une structure qui s'appelle l'Association internationale Culture sans frontières. Tu ne dis pas un mot français? Non. Vas-y, parle, Omar, il va traduire. Ah. Keïta est là. Vous serez passible de poursuite judiciaire. Est-ce qu'Haïti, est-ce qu'il a fait les démarches? Est-ce qu'il y a des Haïti pour l'argent? Haïti, il y a des démarches. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu la réponse finale. Quoi. Voilà. Je vois Soumaré, il fait les cours de français. Et toi, tu fais? Cette année-là, je n'ai pas fait le cours. Ouais. Mais tu voudras faire l'année prochaine? Voilà. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Si je suis là, je fais. Si je n'ai pas là, c'est bon. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que tous les jours, tu sors. Tu n'as pas de papier. Si la police t'a attrapé, ils sont envoyés au pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, mon projet personnel, c'est la transformation et la commercialisation des herbes et les plantes de mon pays. Je m'appelle Djeneba Simi, je suis d'origine malienne. Depuis à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans les associations et puis dans les organisations. Donc j'étais tout le temps dans les villages, donc j'ai fait toutes les régions de mon pays. J'ai toujours travaillé avec les Occidentaux, les jeunes, les volontaires qui vont dans mon pays. On a toujours travaillé et puis j'ai eu plusieurs invitations pour venir dans les pays occidentaux, mais je n'ai jamais accepté. Et puis mais pour des raisons de santé, j'étais obligée. Souvent, quand j'appelle ma mère, il y a des personnes qui sont à côté de ma mère me demandent... Moi, je dis que moi, je suis là, j'habite, c'est les gens qui me logent, qui me nourrissent, je ne travaille pas. Je n'ai pas honte de dire que je suis en France, que je n'ai rien. Il faut qu'eux aussi ils sachent qu'on est dans les difficultés ici. Je suis en train de monter mon projet. Si ça ne va pas, je rentre chez moi. Je n'ai pas volé, je n'ai pas... Bien vrai qu'il y a la galère, il y a la souffrance. Bon, voilà. Cherchez-moi quand même. Je suis Tchernoba, je suis médecin. Je suis originaire de Guinée. Je suis venu en France en 1960. Mon but en quittant mon pays d'origine était de terminer ma formation et puis rentrer en Afrique, servir mon pays. L'année de ma thèse, en 1965, la dictature s'est radicalisée dans mon pays. Alors moi, j'ai fait le raisonnement du syllogisme du première figure. On arrête les diplômés français en Guinée. Je suis guinéen, j'ai des diplômes français, donc si je rentre, on va m'arrêter. Je ne me sentais pas d'ici, bon, mais je ne me posais pas le problème. J'étais ici, je n'avais nulle part où aller. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis resté donc 20 ans. Là aussi, je ne me sentais pas chez moi. Quand la dictature est tombée, après la mort du dictateur, c'était en 1984, ça faisait donc 25 ans que je n'avais pas mis les pieds dans mon pays. Je suis rentré dans mon pays. Je me suis rendu compte que je n'avais plus ma place dans ce pays-là. Paradoxalement, c'est là où je me suis senti chez moi en France.
Oui, c'est nous qu'on prépare les manger. De rien, il n'y a rien qui manque. Il y en a tout. Il n'y a rien qui manque. On a Théo, on a Lididi, on a Marco. Elle est enchantée. Voilà, merci. Je parle Baïnouké. Voilà. Ah, ben, je suis internationale. Ouais, je parle mancagne. Je parle créole. Voilà. Je parle un peu de poula. Merci beaucoup. Voilà, on est en France, mais les coutumes, on est toujours collé à nos coutumes. Tu es obligé de te comporter comme un Européen, quoi, comme un Français. Voilà. C'est comme par exemple si je sors pour aller au boulot, je ne porte pas mes habits africains. Comme tu vois les gens s'habiller comme ça, ils ne vont pas comme ça au boulot. Ils vont changer, ils vont mettre les tenues françaises. Quoi. Et dès qu'ils reviennent chez eux, ils changent d'habit. Quoi. Moi, je fais comme mon pays. Il nous a bien reçus, j'ai payé une connaissance avec lui, donc c'est important. Parce qu'on est des villages voisins, on peut se retrouver au pays. Je ne suis pas présentée, je ne me suis pas présentée officiellement. Comme tu dis, je m'appelle Bintou, hein. Je suis Bintou. J'ai atterri ici, février 78. Je suis venue rejoindre mon époux, alors avant d'arriver ici, je travaillais. J'ai démissionné pour venir ici. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire... mais en tant que femme au foyer, il faut déjà commencer. J'ai fait les enfants, hein, comme tout le monde. Hein. Et après, je me suis mis quand même à faire des formations. Plus de 13 ans que moi, je travaille comme médiatrice dans les quartiers. Et je peux intervenir aussi ailleurs. Et aussi, il y a cet atelier cuisine qui est là depuis 10 ans. Et j'ai mis aussi l'atelier de danse africaine. Pour finir, on a notre séjour au Mali, qui est un très grand séjour qu'on a commencé depuis maintenant 9e année cette année. On fait les inscriptions. On part pour un mois humanitaire, mais en même temps visite. On part avec des fournitures scolaires qui sont récoltées par les jeunes dans les magasins, les livres, tous les ordinateurs, on part avec. Il y a beaucoup d'échanges et ça permet aux jeunes issus de l'immigration de connaître leurs grands-pères, grand-mères, les tantes qui sont là-bas et les cousins qui n'ont jamais vu. Alors je m'appelle Denis Grippon, je suis le fils de Bintou Grippon Sissoko, de son nom de jeune fille. Et à mon sens, elle a plutôt bien réussi et je pense que les pouvoirs publics ont reconnu ses achèvements, notamment parce qu'elle a été décorée dernièrement en tant que citoyenne d'honneur du 20e arrondissement. Faites encore honneur à la municipalité du 20e en acceptant cette distinction. Je pense que son exemple pourrait servir, ne serait-ce qu'à montrer que l'immigration peut être une très bonne chose.